Au tout départ, le conseil municipal n'était pas très favorable à ce transfert de compétences. Après, force est de constater qu'on n'était pas armé au niveau technique pour continuer à avoir cette compétence au niveau de la commune de Césarieux. Puisque les normes changent, les réseaux étaient vieillissants, il y avait des investissements colossaux à faire et donc des dossiers colossaux à monter. Nos prochaines étapes, c'est là, c'est la réalisation de la nouvelle station d'épuration. Après, au niveau de la commune, on a 5 décanteurs digesteurs qui sont vieillissants, voire obsolètes. Il y en a 2 sur Aignos qu'on envisage. On fait tout dans les travaux d'Aignos pour que ces 2-là puissent être raccordés à cette station d'épuration. Il nous en restera 2, mais il y a des choses tellement plus importantes à faire dans l'ensemble des communes de la communauté de communes. Notre tour viendra, quoi. On a hérité de la situation des communes, donc on avait choisi avec les élus de ne pas éteindre les contrats qui existaient, on avait choisi de garder les délégations de services publics, on avait choisi aussi de garder les employés communaux quand ils travaillaient sur la compétence, donc on se retrouve effectivement depuis le 1er janvier 2023 avec une multitude de moyens d'exploitation sur chaque commune. Chaque commune a ses particularités et on s'est arraché les cheveux pour... C'est des choses toutes bêtes, hein, mais quand il faut déclencher une astreinte ou un prestataire, il faut savoir qui appeler, qui on envoie à cet endroit-là, qui est compétent vraiment pour aller chercher la fuite, pour aller réparer, enfin voilà. Et on a des tableaux géants, c'est assez compliqué. La transition est difficile pour les agents, même à la régie, parce que c'est complexe. Le pronostic, c'est quasiment 5 à 10 ans avant qu'on ait un service qui puisse être en routine assez confortable. Enfin, ça ne sera jamais confortable, mais plutôt... En tout cas, qu'il y ait des process de fonctionnement qui soient très clairs et très cadrés et qu'on ait de moins en moins de surprises dans l'exécution du service. Il existe le conseil d'exploitation, qui est constitué d'un représentant par commune, plus 4 représentants des milieux associatifs, société civile. Et donc là, notre travail, c'est pas de décider, mais c'est de présenter les travaux, enfin tout ce qu'on a à faire, tout le montage de la régie. On donne un avis, on vote, et ensuite, c'est le conseil communautaire qui décide, sur la base de l'avis qui a été donné par le conseil d'exploitation, qui entérine la décision. J'espère que la prise de conscience a quand même été là, que de dire que l'enjeu de la ressource, il est primordial, c'est un défi qu'on a tous devant nous. C'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu environnemental évident. C'est aussi un enjeu de développement de notre territoire. On nous dit on veut continuer à avoir des villages qui se développent, on veut une ruralité forte des communes vivantes. Ok, mais alors pour que ceci soit autorisé par nos services de l'État, il faut qu'on offre une eau en quantité et en qualité. Donc c'est plutôt bien perçu, même si il faut effectivement expliquer pourquoi une augmentation à venir des tarifs. On a, nous, voté une convergence tarifaire sur 8 ans. On a voté cette année 3 tarifs différents, un tarif pour les agriculteurs, un tarif pour les industriels et puis un tarif social pour essayer de venir un petit peu atténuer cette charge dans le foyer des ménages.